know me now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time. J'adore ce chant. Et on est parti pour la dernière game de cette journée de l'eSport Réunion. Attention, on est parti potentiellement pour une invade de la part de l'Estia eSport. On est prêt, on a Viego d'un côté, on a les 4 joueurs de l'autre, ou alors on se prépare tout simplement à une invade de la part des Bijou eSport. Mais voilà, on reste chacun de son côté, on a une petite ward bien placée pour l'Estia eSport, pour prévenir de tout gank, pour prévenir le Viego un peu plus tôt. Viego aussi qui va protéger un petit peu sa jungle top, afin que le Zac ne puisse, que la Sejuani ne puisse pas l'invade facilement. Mais voilà, on est sur le qui-vive là pour l'instant, de chaque côté de la rivière. On va surveiller un petit peu les mouvements des adversaires, mais là pour l'instant ça sera statu quo. On n'aura pas voulu invade dans toute cette première journée de tournoi, je remarque. On veut jouer safe quand même, mais bon, je pense que ça paye beaucoup, hein. Ça paye beaucoup en tous les cas. Comme on vous l'a dit, hein, ce sont des games un peu folles si on commence à invade à droite à gauche. Et c'est vrai que là le but c'est un petit peu de voir son niveau, de se tester et d'améliorer un petit peu le gameplay au fur et à mesure des semaines qui vont passer. En effet, l'eSport Réunion est un tournoi qui se déroule sur plusieurs semaines. Et notamment si vous voulez nous retrouver la prochaine fois, bon je vous l'annonce tout de suite, mais ça sera dans à peu près 2 semaines. Rendez-vous est pris et vous n'aurez aucune excuse. Voilà, c'est tout. Alors au top, on commence déjà les agressions. Avec Zach, on a commencé au Z et le Rengar qui commence déjà à jump dans tous les sens. Et oui, alors qu'est-ce que tu peux me dire sur ce petit match-up au mid là? On a Malzahar contre Akali. Akali c'est très fort, très mobile, et Malzahar, enfin, comment est-ce que tu penses que ça va se jouer? Pour moi, ils vont s'éviter. Pour moi, en fait, il va y avoir des gros décalages en fait dans cette game. Et on n'aura pas de kill direct sur son vis-à-vis en fait. Pour moi, enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Alors Et pour toi, pendant ce temps, alors la Sejuani qui est très téméraire et qui va prendre les camps de son adversaire. Exactement. Mais là, qui a été repéré par Rengar. Elle a flash out, elle a très clairement flash out, elle a senti le problème arriver, l'arrivée du Zac. Malheureusement le chaton qui a beaucoup plus de mobilité dans les bush, suivi par la Akali. On va peut-être pouvoir prendre le kill, non ça va se jouer à absolument pas grand chose. Le passif de Zac qui proc, le Malzahar qui arrive dans la mêlée, la Akali qui tente tant bien que mal de finir le Zac, et en bot lane c'est la même chose. Aïe 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 aïe, les Bijou eSport qui vont prendre tarif sur ce move 0 à 4 pour l'instant. Seul le Jhin va rester vierge de toute mort pour l'instant. Akantor. Encore une fois, il prend son avantage, hein. Il y va. Déjà 2 kills début de game. C'était un début de game très violent au final. Exactement, encore une fois le replay du coup qui est lancé par la régie. Le Rengar qui connaît ce qu'il peut encaisser. Il sait que le Zac n'a pas énormément de DPS. On utilise le cri pour finir le Zac. Le Malzahar qui arrive au top, malheureusement il ne veut pas avoir la range nécessaire pour utiliser son E sur le Rengar, et mort s'en suivra malheureusement pour Rome Charrette. Peut-être un move un peu trop téméraire. Oh là là, on s'est un peu trop rapproché. Aïe 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 aïe. Estia eSport qui malheureusement inflige de lourds dégâts en ce début de game, 6 à 1. Aïe 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 aïe. Ça commence difficilement pour les bijoux. Aïe aïe aïe. C'est compliqué là, c'est clair. Peut-être qu'ils ont peut-être un peu regretté, Sejuani a peut-être un peu regretté cette invade, alors que du coup
seulement juste un counter invade a suffi à les mettre à mal. Hein. Exactement, tandis que voilà, on retourne sur une phase de farm, mais on voit bien que les Estia Esports se sentent un peu comme chez eux, alors qu'en bot lane on revoit cette action. Du coup, le grab de Thresh très bien effectué, le kill qui est effectué sur le Viego, bien joué, le Jhin qui fait les bons dégâts et qui se retrouve en 1v2, il se rapproche, mais malheureusement il n'aura pas les dégâts nécessaires sur ce Aphelios, la dernière balle du Jhin qui ne partira pas et qui ne prendra pas le létal sur son vis-à-vis. Alors, ouais, début de game violent, très violent, très sanglant et qui fait peur. Hein. Aphelios qui a déjà 2 kills, Aphelios, enfin, voilà, ça a des dégâts monstrueux. On a Rengar qui fait déjà si peur. Il me semble, du coup, il a déjà 3 stacks de colliers ou 2. C'est suffisant, on peut le voir là. Il démolit le Zac qui est censé être un tank. Hein, oui, après malheureusement il n'a qu'un bouclier de Doran pour l'instant. Bon, après tout n'est pas perdu, on a quand même Malzahar qui arrive à dépush assez aisément les lanes. Le Jhin, quant à lui, la bot lane qui a pas trop froid aux yeux, il s'avance, voilà. C'est assez stable en bot lane. Oh là 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 là, la classique Zac qui va. Oh là là, non. Aïe, oh, c'est compliqué. La Leona qui go in, qui carrément flash in. On prend un parti le Thresh et il va tomber. C'est l'hécatombe du côté des bijoux. Ouais, tout à fait, je te rejoins là-dessus. C'est l'hécatombe. Il faut se ressaisir maintenant ou la game risque d'être beaucoup trop compliquée. Exactement, je pense, il faut jouer la serrure tout simplement. Il faut arrêter de prendre les fights. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire parce que si on ne prend plus les fights, bien sûr on laisse les objectifs à l'équipe ennemie. Et bien sûr si on laisse les objectifs, on laisse à la fois des golds et aussi des stats en plus. Et du coup bon, ça peut devenir tout aussi compliqué. Bref, il faut éviter les fights tout en conservant les objectifs. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors que là on a une escarmouche sur le Thresh directement dans sa propre jungle. La Leona qui go in suivi de son Viego. On arrive à protéger le support, mais l'Ignite qui était placé. Ah là là, l'Ignite qui réussira à prendre le létal sur le Thresh. 4ème mort pour ce pauvre petit support. Aïe. Et alors que là on se prépare au 3ème dive. Aïe. Jhin résiste. Oh le snare qui passe. Le snare qui passe sur la Leona et qui permet de prendre le kill. 2ème kill pour ce Jhin qui est peut-être la porte de sortie pour les bijoux e-sport. En effet oui, c'est compliqué quand même. Hein. Heureusement que ce snare est passé, JC est mort du coup grâce à ça. Mais ils sont quand même allés jusqu'à la tour hein, et ils n'ont pas eu peur. Et ça se voit clairement qu'ils ont déjà l'avantage. Ils ont 5k gold d'avance. On est à 8 minutes de game. Exactement. Et alors qu'on revoit cette action du coup sur le Jhin en 1v3 sous sa tour. Et là la 3ème balle qui passe, la 4ème qui tend à proquer directement. On se tient la Leona et encore une fois on récupère le kill. Alors nous verrons du coup le futur de cette game nous le dira en tout cas s'il y aura eu un avant et un après JC. Pour ceux qui ont la référence en histoire. Mais bon. J'ai la ref. Bon, alors 2-10, on n'est pas encore arrivé à 10 minutes de jeu. C'est vraiment game du style, enfin on appelle ça coréenne, puisqu'on a énormément de kills, plus d'1 kill par minute au compteur. Et on a Domaggio qui l'a aussi, c'est parfait. Si beaucoup de personnes l'ont, on sera tous bien contents. Ah là là, le Rengar qui a pas peur, hein. Le Rengar qui a 3-0-1. Qu'est-ce qu'on fait? La game qui avance très tranquillement hein, du coup, pour les Estia. Les bijoux sont pas aussi sereins. Hein. Ouais, ils sont pas sereins, surtout avec des pics aussi exotiques, j'ai envie de te dire. Le Zac top, bon, c'est vrai qu'on le voit pas souvent, mais là effectivement, ça laisse le champ libre au Rengar pour déployer toute sa puissance, parce qu'il n'est pas vraiment inquiété. Est-ce que c'est possible pour toi, par exemple, qu'un Zac vienne à bout d'un Rengar? Avec le temps, ça peut marcher, mais pas aussi. Aïe, ils sont 3 au top, ils sont 3. Aïe, la Leona qui encore une fois prend l'aggro. Voilà, la Wax qui prend énormément de dégâts.
La tour qui fait très très mal. Milan au final. Hein. Ils ont buffé les tours, ils ont fait. non, je pense que c'est simplement dû au fait qu'il n'a absolument aucun item de résistance. Et c'est aussi au fait qu'on est à la 9ème minute de jeu, hein. Ils étaient sous tour. Hein. Oui, bah écoute, le respect est un peu en prison actuellement, où on le recherche toujours, voilà. À bon entendeur, bien sûr. Aïe, et en plus c'est extrêmement compliqué. Oh là là. Quand on arrive dans ces bush, on a deux solutions. Soit on vient à bout du chat, soit on peut être mis à mal très très rapidement. Aïe, Ah, Nov qui va tenter. Oh, Ah, et ça va passer. Alors peut-être. à Cantor Oh non, qui va peut-être s'en sortir. ah, Quand même pas. je voyais bien le Rengar repartir vers sa tour. Je sais pas ce que tu en penses, mais je le voyais bien repartir vers sa Ça tour. aurait pu je pense que ça aurait été. Il aurait pu se sauver comme ça. Peut-être qu'il avait un plan pour les tuer tous les deux. Hein. C'est pas impossible. En tout cas, l'éviscérateur qui est pris par le Rengar, il aura encore plus de sustain, ça va être un sacré délire. Hein. Pour ceux qui connaissent le personnage, déjà qu'il fait d'énormes dégâts, mais en plus s'il sustain aisément, voilà, il va simplement avoir 2 vies au lieu de 9 pour un chat. Ce qui n'est pas trop mal dans le jeu League of Legends. League of Legends. Oui, alors au bot, ça se déroule tranquillement. À force de gank, je pense que la bot lane est dans. Je vais pas dire le mot, mais. Ils sont dans la panade, ils sont dans la panade, très clairement, ils sont dans la panade, mais ils peuvent s'en sortir, en jouant la serrure. Il faut faire la tortue là, on a le sanglier, il faut faire la tortue et après on verra comment ça se passe. Oui, alors. Pour l'instant, ils ont peut-être. Enfin, ils savent qu'ils doivent jouer la tortue et ils sont beaucoup plus calmes hein, depuis. C'est bizarre. Hein. Oui, mais après on peut le voir, hein, on a quand même une jungle qui est un peu ouverte. Ouais, la Sejuani qui a pas grand chose à se mettre sous la dent, elle a 10 sbires de différence avec son vis-à-vis. Oh là 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 là, c'est compliqué. Alors que le Viego en soi a été dans 5 à 5 kill participation, mais voilà, lui il a toute la jungle pour lui. J'ai l'impression qu'il se déplace comme il veut le Viego, hein, alors que toute la team des Bijou eSport sont sous pression. On se demanderait même pas si la Sejuani se sentirait peut-être pas chez elle dans sa propre jungle. Hein, Effectivement. Bon, on va pas pousser jusque là, bien sûr. Elle a quand même accès à son bleu et à ses Vrace, mais ouais, c'est vrai que elle est pas sereine. En tout cas, moi, je serais pas serein à sa place. Clairement. Alors, bah, le Viego qui va encore, qui utilise son personnage à toute puissance. Oh hein. là là, Il gank, l'ulti il de gank, Léona il sur gank 2 personnes directement, le Tower Dive, on récupère le kill sur la Léona. Sur le Thresh, pardon, récupéré par la Léona. Plus dans ce sens-là, ça sera mieux. Et là, encore une fois, le Viego qui n'hésite pas à aller au-delà de la tour. Dans la jungle ennemie, on va essayer de s'enfuir. Le flash out, le bon ulti de la part de Sejuani, le snare de la part du Jhin, le sniper. Oh là 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 là, mais c'est l'arrivée de toute la l'équipe des. Mais non, il n'est pas mort. Oh là 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 là, il n'est pas mort. En plus, on a réussi à prendre 2 kills. Le dot sur Akali. Ah là 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 là. Le Viego qui s'est pris 2 ultis à gros CC et il n'est pas mort. Il s'en est sorti à 2 PV. C'est indécent, c'est juste indécent. C'est un coup dur, je pense, pour les bijoux. C'est vraiment un coup dur. Et on le revoit, hein, le très bon ulti de la part de Léona. Derrière, le Thresh a été dépop. Vraiment dépop. Le Jhin qui, bien sûr, a dû s'enfuir puisque le Viego est arrivé sur lui. L'équipe Bijou qui arrive en renfort. Mais vous pouvez le voir sur le haut de la map. On a le Rengar qui arrive juste en bas. Et bien sûr, dès qu'il y a un bush, bam, on saute dessus. Et on finit tout le monde. Voilà, vous pouvez le voir comme l'a dit Blaze. On a le Viego qui a récupéré l'âme de Sejuani qui n'est pas mort à Pixel du coup. Et pareil pour la Akali. On connaît très bien les dégâts que peuvent subir les champions. Voilà, quand on connaît bien son champion, ça donne des choses assez incroyables. J'aime bien être optimiste pour les games, mais là, ça s'annonce vraiment très difficile hein, pour les bijoux. Mais ils n'ont pas encore abandonné, hein. Ils essayent. Comme ils ont essayé de tuer le Viego tout à l'heure, ça a presque conclu. Ça aurait peut-être
été le départ d'une nouvelle vie. Hein. Exactement. Après, Bijou, comme le fait remarquer Domaggio, c'est vrai que le Zac est parti avec un Ignite. Du coup, dans l'idée, il voulait potentiellement tuer le Rengar. Malheureusement, bon bah, les choses n'ont pas pu se dérouler comme ça et le plan de jeu s'en est retrouvé un peu. Enfin, ils se sont retrouvés un peu en difficulté. Et pendant ce temps-là, le Jhin qui s'aventure un petit peu trop loin, la Kali qui était sneaky dans le bush et encore une fois, les assassins qui font leur loi. Hein. Dans cette game, du coup on va aggro le Thresh, on va enchaîner sur la Sejuani, là la Leona qui rejoint le fight et bien sûr on effectue les bons CC pour permettre à monsieur Akantor de finir la Sejuani. On part sur un stuff pas si... Enfin, j'aurais vu un stuff sur un garde, c'est vraiment pénétration armure. Bah, au final, ce qui est bien sur ce stuff là, c'est que il a déjà tellement de dégâts que du sustain, c'est juste immortel. Il ne peut pas être battu maintenant. Exactement. Bon, on n'aura pas l'occasion de montrer les bijoux de famille, les coronesses comme on dit dans le milieu pour cette première semaine, mais potentiellement pour les prochaines semaines, on les attend de pied ferme. Voilà un petit peu comment ça se passe pour la deuxième game du coup des bijoux, mais on peut le voir, hein, ils ont quand même un fort potentiel. On voit quand même qu'il y a des strats qui ont été travaillés. En tout cas, la composition d'équipe qui n'a pas été choisie au hasard, ou du moins, enfin, on ose l'espérer. On ose l'espérer. Voilà, c'est vrai que ce sont des games qui commencent compliqués, mais potentiellement, il y a de l'idée, il y a des pics atypiques. Et pourquoi pas, derrière, imposer leur propre méta au bout du compte. Là, on peut voir les golds de chaque vis-à-vis. On peut voir que clairement, Akantor a 3000 golds d'avance sur son vis-à-vis. Toutes les lanes gagnent du côté d'Estia. Et enfin. Oh là là compliqué, là là c'est là compliqué. là, la jungle ne leur appartient plus. Oh là 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 là. Leur mobilité leur permet d'appliquer leur pression mais Non, partout sur la map. non mais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît monsieur, arrêtez. La Sejuani qui meurt encore une fois, le petit cochon qui est préparé discrètement sur le barbecue qui va être mangé ce soir. Hop, comment on dit ça, mince. Tu veux dire Chifu, Hein petit cochon rôti là. Bref, passons. La Sejuani du coup qui sera préparée ce soir au dîner et qui sera servi du coup. On vient à bout aussi du Jhin, pourquoi pas un shutdown, voilà parfait, shutdown sur le Rengar. Jhin qui va récupérer quelques précieux gold en tous les cas. La Sejuani qui revient en force contre le Aphelios. Malheureusement il a un snare de disponible et ça va être compliqué pour arriver à bout de ce Viego. Aphelios, pardon. 18 minutes de game, 20 à 5, 10k d'avance de gold, c'est compliqué. Je sais pas quoi dire. Moi je vais te dire, il faut juste un sneaky nash, un pentakill et quelques tours. Et voilà, après on relance la game. Oui, je pense clairement que c'est exactement ce dont ils ont besoin, juste maintenant. Alors pour l'instant, ça farm gentiment. Hein. Je pense que niveau des bijoux, on va plus prendre ces risques-là. On sait très bien qu'on avance un petit peu. Il y a 5 ennemis qui téléportent à côté de nous, qui nous tuent. Ou juste Akantor, ça suffit. On a peur, clairement. Mais là on peut voir que toute la jungle des bijoux du coup est très très bien wardée. Là pour le coup, rien à dire. Franchement, je vois tout. Je vois tout, simplement et malheureusement le warding se fait de leur côté, ça veut dire que la game commence à être un petit peu compliquée. Ça fait un moment qu'elle est compliquée, hein, mais... c'est vrai. Mais en tout cas, ils essayent de monter la forteresse, peut-être arriver jusqu'au late game. Hein. 3 Nash, 2 Ace, 1 Penta et c'est bon, oui, c'est à peu près ça, voilà. Oh là là, l'ulti de la Leona qui va tomber dans les sapins, mais ce n'est pas grave puisque c'est un tank et même s'il joue le rôle de support,
Voilà, là, 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 c'est compliqué. Elle perd pas de points de vie, elle est à peine mid-life alors qu'on la tape dessus depuis tout à l'heure. Elle va même s'en sortir. C'est indécent, c'est complètement indécent. Premier kill de la part, deuxième kill de la part du Viego. On va récupérer un deuxième kill sur la Sejuani. On prend même pas le temps de prendre les âmes, ce n'est pas nécessaire. Et peut-être le Rengar. Ah, il a pas l'ignite, il ne pourra pas prendre le létal sur le Zac. Et pendant ce temps-là, la Akali qui prend la tour du top tranquillement. On fait le dragon en même temps, mais c'est quoi cette game là? Léona qui a tanké 10 ans. Et elle a tanké un V4, hein. C'est pas peu dire. Oh là 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 là, elle tank, elle tank, elle tank. Oh là 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 là. L'excellente ulti du Aphelios aussi. On l'a peut-être pas vu au départ, mais c'est vrai que son ulti a fait d'énormes dégâts en zone. On vous le rappelle, hein, Aphelios qui dispose de 5 armes, dont l'une du coup permet de... Toutes les cibles touchées en fait, permet de faire des ricochets sur toutes les cibles aux alentours et du coup de leur faire énormément de dégâts. Alors oui, encore une fois, on a vu les Estia qui se mettent même dans une merde de ward. Ah ouais, oui. oui, non mais c'est ça, c'est ça. Oui, même au sein de 10 000 wards, ils se mettent toujours à l'endroit où il n'y en a pas pour trap les adversaires, hein. On a pu voir JC qui a servi vraiment d'appât pour tous les bijoux. Exactement, et comme le dit Domaggio, JC le Messi en terre promise, c'est tout à fait ça. Et quand on le voit, on peut penser que Dieu est intuable. Voilà. Du coup, oh là 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 là, mais les scores sont, ouais, ça va être compliqué là. Il faut pas se le cacher, ça va être compliqué. Rien n'est encore joué tant que le Nexus est encore debout, mais là c'est compliqué. Alors le Nashor qui est entamé, hein, logiquement par les par les Estia qui c'est clairement de leur côté de la map, hein. Tout ce qui est après la jungle, c'est à eux. Oh alors, là 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 là, non. On essaye de contest, hein, peut-être. Oh là 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 là, Ah. Ça s'est pas joué à grand Ça aurait pu passer, hein, ça aurait pu leur donner un peu de... Mais quoique le Viego a 3 levels d'avance sur la Sejuani, son smite pourrait être... Non, les smites font tous 900 points de dégâts à présent, donc... Oui, c'est vrai. Oui, là, je sais, ça va être compliqué, hein. Même à 4 personnes sur une seule personne, c'est compliqué à tuer. Alors en teamfight, peut-être que si il se positionne mal, peut-être que si les choses se déroulent bien, si les étoiles sont alignées, ça peut passer, hein. Oh là là, les bons dégâts qui sont faits sur la Kali, malheureusement c'est un trash. Et ça ne va pas aller plus loin, il n'y a pas le backup de la team. Et là, on s'infiltre dans la base des Bijou. Aïe, premier kill qui est récupéré, le Zac qui go in. Aïe. Oh, le grab de la part du trash, enfin du Viego bien sûr, qui aura pris l'apparence du trash. Le kill qui est récupéré sur le Malzahar, qui a essayé de placer un ulti, malheureusement ça ne passera pas. Et pendant ce temps là on finit doucement. Oh là là, il y a des bacs qui sont effectués. On a la TP de la part de Akali. On va revenir assez vite. On détruit la première tour du Nexus, la deuxième tour qui suit, et du coup on tente le barreau d'honneur, hein, dans cette game directement. Voilà, encore une fois l'ulti de la part du Aphelios, le Zac à qui il ne reste plus que le passif. Et c'est le Nexus qui implose. Et c'est le Nexus qui implose. Aïe. Ah là là, grosse victoire de la part d'Estia eSport. C'est très bien joué de leur part. Bijou eSport qui a quand même résisté jusqu'au bout, qui a tenté les choses. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ne jamais s'arrêter avant la fin de la game. C'est clair. Ils ont tout donné, hein. La game était dure, mais ils ont tout donné pour essayer d'obtenir cette victoire. Exactement. Ça aurait pu passer, hein. On sait très bien que des games qu'on pense terminer depuis des vingtaines de minutes peuvent se retourner, et c'est exactement ce qu'ils ont espéré.
Exactement, à l'instar de Naruto, du coup, pour ceux qui ont lu un peu le manga, on reconnaît pas un ninja, un bon ninja, de par les techniques qu'il utilise et qu'il contrôle, mais par sa ténacité, sa capacité à endurer les épreuves et du coup à arriver à la fin gagnant. Bon, hormis cela, l'esprit shonen bien sûr, hormis cela, GG aux deux équipes, GG à Estia pour cette victoire du coup. Et du coup, bah, j'ai envie de te dire, on va avoir un petit récap du coup de cette journée. Du coup, Get Out a gagné contre Exhaust. Oui. Exhaust qui a gagné contre la Meute, du coup. Oui, on a Get Out qui a fait une deuxième win contre les Nofir. Exactement. Après, on a Estia eSport du coup qui a gagné contre Nofir. On a du coup la Meute ainsi que Estia qui ont gagné contre Bijou à la fin. Voilà, certaines équipes s'en sortent avec 2 wins et d'autres à 0-2 malheureusement ou heureusement. De toute façon, ce n'est que la première journée. Franchement, dès la semaine prochaine, tout pourra être remis à zéro et en fonction de l'évolution des joueurs, ça va être incroyable. C'est ça, le pouvoir de l'amitié. Voilà. On arrive à la fin de cette première journée. Oui. Félicitations aux participants. On vous attend déjà, d'ores et déjà dans 2 semaines pour la prochaine partie du coup de ce tournoi, l'eSport Réunion, dans le cadre du jeu League of Legends. Voilà. On vous invite à venir sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, en tapant l'eSport Réunion, sur le site internet ler.re ou directement à revoir sur Twitch un petit peu, Twitch eSport Games Réunion, la chaîne sur laquelle vous êtes, ou voilà, où on le dit en tout cas pour les personnes de YouTube qui nous regarderont, afin de voir un petit peu les résultats, le final de cette première journée, et voir un petit peu comment tout ça s'est passé. On vous le rappelle, tout ça se passe dans le cadre de l'organisation faite par Place2Geek, dans le cadre de leur tournoi l'eSport Réunion, sponsorisé Par Orange en tant que sponsor majeur et le quotidien en tant que sponsor master. exactement, exactement. Du coup, qui aide du coup à faire développer l'e-sport à La Réunion. Et ça, c'est vraiment formidable de leur part. On fait un petit remerciement à ces travailleurs de l'ombre, ces techniciens qui sont en régie, qui sont là à gérer un petit peu, à organiser les programmes, à organiser aussi les matchs, à organiser le planning. Un petit coucou notamment à Vince Junior, Myriam, Kevin. Panda, Tenshin, le parrain et Shinkyo. Exactement, et d'autres bien sûr qu'on oublie forcément puisque l'équipe est vraiment incroyable. Tous ces overlays, toutes ces transitions, etc. Tout a été quand même pas mal travaillé. Vous pouvez aussi revoir non seulement du League of Legends sur cette chaîne, mais aussi on vous propose aussi du FIFA, du Valorant et du Rocket League. Exactement, voilà, que vous pouvez voir quasiment chaque semaine. Après, si vous êtes fan des 4 jeux, revenez toutes les semaines, c'est tout aussi bien. Voilà un petit peu pour tout ça. On vous donne rendez-vous dans 15 jours à peu près. Oui. C'est bien ça. Les récaps des highlights, enfin tous les meilleurs moves seront postés sur YouTube. Encore une fois, je le répète, l'eSport Réunion. Voilà, un petit peu tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment s'est passée ta première journée? Elle s'est très bien passé, un peu fatigué après toutes ces heures de commentary, mais c'était très agréable, hein. Ces games étaient super intéressantes. Beaucoup d'équipes que j'ai découvert aujourd'hui un petit peu, hein, et qui, je pense, vont faire de grandes choses. Comme le dirait Dwagby, ils peuvent accomplir de grandes choses. Tu es capable. Ouais, on connaît la chanson. Voilà un petit peu pour tout ça. Encore une fois, on vous le répète. On vous le répète. Voilà. Les équipes. Voilà, vous avez le tableau des équipes qui ont gagné et perdu de ce côté-là. Mais voilà, on n'en est qu'à la première journée. Petit big up au poteau Bolt, qui est resté chez lui malheureusement aujourd'hui. Qu'on verra probablement sur les prochaines journées. Du coup, moi c'était Choco, de l'association Choco et Bolt.
On était avec Blaise, Oui. un bon gros poteau. Merci de l'avoir remplacé au pied levé encore une fois, hein. Et Blaise qu'on a pu revoir aussi dans d'anciens tournois, notamment celui de Make Your Clutch. On va vous laisser là-dessus. Un petit mot pour la fin, monsieur Blaise. Balançoire. Balançoire, ok, parfait. C'est sur ce mot-là qu'on va vous laisser et on vous dit à la prochaine.